Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue sur Véro fait des folies dans sa cuisine. Alors, on va inviter. Et oui, il y a longtemps que je ne vous avais pas vu. Alors, vous savez qu'en ce moment, enfin vous le savez ou pas, voilà. En ce moment, c'est un petit peu compliqué pour faire les lives. C'est pas facile, mais on va reprendre. Enfin, donc je vous ai dit, j'en profite. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce qu'il y aura personne? On verra bien. Donc, comme je vous ai dit, oui, je vous fais des invitations. Enfin, je mets un petit message au fur et à mesure quand je peux faire des lives parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors, voilà. Donc, je continue, je continue. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez bien, c'est bien. Je vois que vous arrivez, c'est super sympa. J'essaye de ne pas faire de bêtises, de ne pas inviter n'importe qui, on va dire. Non. Alors, voilà. Donc, il est 18h, tout va bien. Et donc, ce soir, c'est une recette. Je ne pense pas que vous connaissiez. Alors, pas les lasagnes de courgettes, hein, ça, je pense que vous connaissez, mais c'est la façon de faire la farce. Alors, hop, je continue, je fais quelques invitations, enfin, je continue un peu, voilà. Voilà. Donc, cette façon de faire la farce, il faudra surtout pas vous offusquer. C'est vraiment, c'est de chez nous, on fait la farce comme ça, et c'est vraiment très, très bon. Allez, voilà, on va dire que ça va le faire. Ah, voilà. Tac. Alors, donc, allez, c'est parti. Hop, je ne sais plus, voilà. Alors, donc, le téléphone qui sonne, c'est pas grave, il va sonner. Bonsoir tout le monde. Donc, bonsoir Nathalie, bonsoir Sandra. Merci pour les partages, Sandra. Bonsoir Marie-France. Voilà, bah écoutez, Sabine, Daniel, Régine, super, merci à vous de me retrouver. Alors, hop, je mets le téléphone, j'essaye de ne pas vous donner. Donc, n'hésitez pas à inviter des amis à regarder, à partager. Si vous avez des groupes de cuisine, n'hésitez pas à partager sur vos groupes de cuisine. Moi, ça me permettra. Bonsoir Sylvie d'Italie, génial. Alors oui, ce soir, nous allons faire donc des lasagnes de courgettes, parce qu'en fait, on a beaucoup de courgettes au jardin, donc je voudrais pas trop en perdre. Et ça s'abîme. Alors attendez, j'arrive, ça s'abîme. Je vous ai mis les ingrédients, vous avez peut-être été surpris, je vois, j'ai une courgette justement, voilà, qui est là et qui s'abîme. Donc, vous voyez, déjà, on va utiliser, alors donc, je vais utiliser deux sortes de courgettes. Merci Sandra, c'est gentil. Bonsoir David. Alors, donc oui, je vais utiliser des courgettes jaunes et des courgettes vertes, hein, des courgettes normales. Alors, je vais utiliser l'Adapte à Chef. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est... Bonsoir Valou, bonsoir Françoise, qui n'est pas en vente actuellement, mais c'est un produit que moi j'adore, et surtout pour faire les farces et bien d'autres choses. Mais là, en l'occurrence, ce soir, nous allons faire de la farce. Alors, déjà, avant, alors j'ai fait ça... Bon, ben on va commencer par la farce. Tout compte fait, comme j'ai mis mon Adapte à Chef. Donc, je l'ai mis en mode, je vous en parle pas trop, mais un petit peu quand même. Je l'ai mis en mode hachoir, hein, puisque sa première fonction, moi quand je l'ai acheté, sa première fonction, c'était hachoir. Il y a deux grilles pour hacher gros et hacher plus fin. Voilà. Donc, je vous ai mis les ingrédients, comme je vous ai dit, surtout, alors, il ne faut pas vous offusquer. Alors, je vais... Voilà, moi, j'ai mélangé, parce qu'il faut vraiment du lard gras. Je vais vous montrer ce que c'est. Par contre, j'ai oublié. Alors, je récupère de l'ail. Alors, je ne fais pas de bêtises, vous voyez. Si je fais des bêtises, mais en même temps, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, justement, je vous tourne un peu le dos. Non, mes oignons, ils ne sont pas là. Mes oignons, ils sont là. Voilà. Parce qu'en fait, juste avant de... Coucou Steph. En fait, juste avant de faire mon live, de commencer mon live, j'ai rien trouvé de mieux que j'ai eu envie de faire une sauce tomate maison.
parce que je préfère les choses faites maison. Donc, voyez, j'espère que vous avez un robot, peu importe la marque, parce qu'avec un robot, en 12 minutes, on fait une super sauce tomate, parce que du coup, je vais mettre de la sauce tomate. Alors, je ne vais pas mettre de béchamel, en fait, c'est une recette, voilà, un peu de gratin, de courgettes, mais en forme lasagne. Alors là, je prépare, j'ai oublié de préparer l'oignon. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez regardé un peu les ingrédients? Est-ce que ce que j'ai mis vous a un peu interpellé ou pas? Dites-moi, dites-moi si cette recette... Alors, je vous promets qu'il faut vraiment la faire, cette farce. C'est vraiment... Alors, chez nous, c'est comme ça qu'on fait la farce. Et c'est vraiment très bon. C'est pas plus gras qu'autre chose. Et c'est vraiment très, très bon. Donc, vous avez vu, j'ai mis 100 g de lard gras. Alors après, c'est sûr, hein, les quantités, c'est en fonction de ce que vous avez à faire. Si vous avez besoin... Bonsoir Marie-Christine. Si vous avez besoin de... Comment de faire beaucoup de farce ou pas, ça dépend de ce que vous avez à farcir. Puisqu'après, cette farce, on l'utilise pour plein de choses. Faire des pommes de terre farcies, du chou farci, voilà, ce qu'on veut. Voilà. Alors, je regarde. Non, vous me... Est-ce que vous connaissez déjà, est-ce que vous utilisez déjà le lard gras? Est-ce que vous connaissez le lard gras? Oula, que je fasse pas de bêtises. En fait, le lard gras, c'est ça. C'est vraiment... Non, ça c'est le jambon. Voilà. C'est vraiment que du gras, ça s'achète hein, à la boucherie. Voilà. Ah, merci Nathalie, c'est gentil. C'est gentil. Voilà, oui, si vous avez des groupes de cuisine, des copains, des copines, partagez pour me permettre de travailler. C'est vrai, comme je vous ai vu. Moi, je lui prends du lard. Tu prends, Françoise, du lard tout court. C'est quoi du lard tout court? Parce que le lard, voilà, c'est ça, c'est du gras en fait. Voilà. Tu connais pas Daniel, voilà. En fait, ça s'achète, voilà, ça se vend, on peut acheter une tranche, voilà. C'est vraiment, c'est le gras du cochon, hein, mais c'est vraiment quelque chose de très bien et c'est ce qui va me permettre, puisque c'est ce qui donne des farces qui ont du goût. Parce que dans le temps, en fait, ils n'utilisaient pas beaucoup la viande. Moi, je rajoute un peu de viande de porc. Alors là, elle est crue, parce que j'en avais pas de cuite, hein, mais quand vous faites une farce... Alors, je suis désolée, il faut que j'aille ouvrir celui où il y a de la viande. Alors, c'est de la poitrine. Hélène, Françoise, allez, excusez-moi, je vais ouvrir au chien qui a à boire, décidément. C'est de la poitrine demi-sel peut-être. Là, c'est vraiment que du gras, mais vraiment, et je vous promets que vous pouvez, voilà, la poitrine, vous pouvez vraiment en trouver, et c'est ce qui donne du goût. Voilà, je vous disais parce que dans le temps, je vous fais un petit speech, dans le temps, chez nous, comme partout, les gens ne mangeaient pas de la viande tous les jours, et franchement... alors du lard, c'est de la poitrine, oui, mais c'est que le gras, vous voyez, c'est vraiment que le gras, c'est du lard gras. Voilà. Je veux manger ça, mais franchement, c'est très bon, hein, la farce faite avec ça. C'est vraiment que du gras. Et c'est ce qui donne voilà, du goût, puisque dans le temps, je vous disais, les gens n'utilisaient pas beaucoup la viande, ne mangeaient pas de la viande à tous les repas. Donc, c'est ce qui permettait de donner du goût aux farces pour farcir les viandes, hein, aussi, farcir voilà, les feuilles de blettes et tout ça. Alors, trêve de... Je ne vais pas vous embêter parce que je suppose que vous avez autre chose à faire. Donc là, j'ai mis ma grille haché gros. Ça dépend. Alors, il y a des jours, je fais haché gros. Alors, c'est du saindoux. Oui, mais c'est pas mou, en fait. C'est vraiment... Voilà, c'est des morceaux. C'est dur. Enfin, c'est dur. Le saindoux, c'est du gras mou. Enfin, c'est de la graisse qui est... Voilà, là, non. Voilà, je savais qu'en vous mettant ça, ça allait vous interpeller. En fait, c'est le gras du cochon, voilà, c'est ce qu'il y a entre la peau et chez nous. Mais je sais qu'en boucherie, hein, enfin, moi j'en trouve ici en boucherie, donc je pense qu'on doit en trouver partout, c'est du lard gras. Alors, donc je vous ai mis, il faut 100 g de lard gras. Il faut, moi pour l'améliorer, donc je mets 100 g. Alors j'ai acheté un talon de jambon, voilà, du jambon blanc. Après, il faut un oignon, de l'ail. Et voilà, moi, je n'avais pas de viande cuite parce qu'on peut tout à fait aussi faire, quand il y a un restant de viande pour agrémenter. Voilà, moi, je rajoute 100 g de filet de porc. Toujours pareil parce que nous, on est des viandards, on mange de la viande et que je trouve que la farce est meilleure. Alors, c'est pas vraiment le saindoux, hein, je redis.
Alors, donc, je vais commencer. Je coupe mon oignon en morceaux. Parce qu'en fait, on va hacher successivement. On mélange hein, tout ce petit monde. Et il faut du pain dur pour faire tout ça. Alors, donc, je vais mettre un morceau d'oignon, du jambon, un peu de filet de porc et un morceau de lard gras. Voilà, et je vais prendre, alors je vous ai dit des feuilles de blette. Les feuilles de blette aussi, c'est pour, alors Marie-France, je connais, on met aussi ça pour faire la pâte avec du foie pour faire la pâte. J'ai pas tout suivi. Alors voilà, les feuilles de blette, c'est vraiment, si vous mangez des blettes, c'est les feuilles, en règle générale, vous les jetez. Et bien là, il faut pas les jeter, vous pouvez même les congeler. Tu m'en feras, mais bien sûr, mais j'espère bien que tu vas venir rapidement, Sandra. Oui, oui, oui. Je te ferai ça, je vous promets que c'est très très bon. Hein, là, je fais des tests puisque j'ai un gîte et j'ai l'intention de faire goûter ça à mes hôtes. Donc, j'ai fait pas mal de tests et franchement, voilà. Donc là c'est l'oignon qui sort. Là, vous avez la viande, hop. Vous avez tout ça, le lard, tout ça. Donc, de l'ail, que je regarde que je fasse pas de bêtises parce que j'ai mon petit chien. Voilà. Ben, j'espère bientôt si tout va bien. Oui, moi aussi. Hein. Voilà. Alors, donc on continue. Hein. Donc, vous mélangez. Il faut du persil. Donc, pour hacher tout ça, hop, vous voyez, moi j'ai du persil du jardin. Tac, tac, tac. Donc là, on fait la farce. Hein. Et je vous dis, cette farce, elle peut vous servir pour tout. Pour farcir ce que vous voulez. Hein. Voilà. Ça peut être farcir de la viande, hein, farcir un poulet, farcir, si vous faites... ben, on peut faire des courgettes farcies aussi, voilà. Et donc là, alors, je regarde, on fera des lives de folie. Oui, 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 oui. Mais c'est vrai que voilà, et si vous avez vous aussi des recettes comme ça, je trouve toujours que c'est intéressant d'échanger des recettes qu'on ne connaît pas, parce que c'est vrai que moi, chez moi, on fait la farce comme ça. Après, chez vous, peut-être que c'est différent. Donc, vous voyez, je mets les feuilles de blette. En fait, c'est pour colorer, ça donne du goût et ça colore. Et les feuilles de blette, il ne faut pas les jeter, voilà. Ça se mange, les feuilles de blette. Alors, voilà, donc je fais mon petit, donc je vous ai dit, 100 grammes de lard, 100 grammes de jambon, 100... Ah, les pâtés de foie, du pâté de foie, oui, pardon. C'est pour mettre... bah, peut-être, je sais pas. Voilà, enfin, c'est vraiment du lard gras, c'est solide, hein, alors c'est conservé dans le sel, voilà, mais c'est vraiment... alors, je pense que ça se trouve facilement. Moi, je me suis jamais posé la question, j'avoue. Même quand j'étais en région parisienne, même si j'en utilisais moins. Mais voilà. Allez, on y va. Mes feuilles. Où est-ce que j'ai mis mes feuilles de blette? Elles sont là. Voilà. Et après, en fait, vous mettez... les feuilles de blette, c'est en fonction de ce que vous aimez, de la couleur que vous voulez. Voilà. Donc, et il faut du pain trempé dans de l'eau. Du pain dur trempé dans de l'eau. Voilà, qu'on égoutte hein, le pain, on le sert. Voilà. Alors, est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Je ne suis pas sûre. Alors, là. Voilà. Alors, je remets de l'oignon. Je remets de la viande. Je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. Dites-moi, peut-être que je vous ennuie avec mes machins là. Alors, donc je vois qu'il y a des cœurs. Il y en a. Ah bah c'est mes copines, c'est sympa. Mais vraiment, ça, c'est une farce qui est très sympathique. Hein. Je vous promets, c'est très bon. Je peux pas vous faire goûter parce que vous êtes loin. Ma spatule, voilà. Hop, donc du persil, du pain. Alors le pain, je l'ai fait tremper dans l'eau et on l'égoutte. Voilà, on le serre, oui, on enlève l'excédent d'eau, hop. Et voilà. Et après, on va rajouter de l'œuf. Bon, dites-moi, je vous ennuie pas, je continue. Enfin bon, je vais continuer à faire ma farce, c'est sûr. Non, ça fait pas, c'est pas parce qu'on dit du lard gras que ça va vous faire grossir, parce qu'après, il n'y a rien d'autre. Hein. C'est juste que ça donne du moelleux. Et j'en mets pas, il y en a 100 grammes hein, pour tout un plat. Donc, on va utiliser notre plat
notre super plat. Alors je vous rappelle que ça y est, hein, c'est la dernière semaine pour bénéficier des promos du mois de septembre. Donc notamment donc, notre super ultra pro 3 litres à plat, vous voyez. Donc le lard, c'est vraiment ça, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, il y a un petit peu de viande, mais autrement, c'est vraiment que le côté gras. Voilà. Alors, je vais remettre du verre parce que si je fais que des bêtises, hop, tac, un peu de persil. Alors c'est très intéressant. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, peut-être que ça vous embête parce que voilà, vous n'avez pas du tout l'habitude de faire comme ça ou vous ne connaissez pas. Mais je trouve que moi, c'est intéressant qu'on puisse échanger. Et voilà. Allez, on continue. Donc un peu de pain, un peu de... Hop. Et vous savez que cette semaine, il y a la super promo de... Qui c'est qui n'est pas content? Ah non, si, c'est des cœurs, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas content. J'allais dire mince. Ça peut arriver, hein. Vous avez le droit de ne pas être content. Ou content parce qu'il y a des messieurs. Allez, vous savez que cette semaine, c'est la super promo sur le dessertisseur. Ce super dessertisseur qui est enfin en promo avec 5 € de moins. Donc ça, moi, je trouve que si vous ne l'avez pas, c'est vraiment le moment de l'acquérir. Alors, hop. Mon pain, là, je ne l'ai pas tellement... Alors, le hachoir, pour l'instant, il n'est pas en vente. Sabine. Parce que c'est celui avec lequel vous avez dû me voir peut-être. On peut faire plein de choses parce qu'il peut faire hachoir, il peut faire... on peut couper les frites, on peut couper les légumes, on peut râper du fromage. Voilà, en fait, il y a plein de... Alors, mon pain, vous voyez, est un peu dur, mais c'est pas grave, hein, il va passer parce que je ne l'ai pas bien trempé dans l'eau. Mais vous voyez, c'est pas bien. Alors, on a demandé au grand Manitou... Oui, parce que franchement, l'adapta-chef, vous voyez, là, moi, je m'en sers de hachoir, moi, je m'en sers pas mal, parce que je trouve que, voilà, cette façon de hacher est très bien, mais on s'en sert, voilà, on peut, j'ai le cône à râper, après, c'est des cônes, je peux faire aussi les, comment? Oh, je vais y arriver. Aidez-moi, les filles. Il y a donc les cônes à râper, à faire des tagliatelles, à faire des spaghettis, si on veut en faire en plus grande quantité qu'avec le petit. Il y a pour couper les pommes de terre. Il y a aussi un cône à piler la glace. Moi, je ne l'ai pas pris parce que j'ai le Thermomix, donc voilà. Mais vraiment, c'est un produit qu'on achète en fait au fur et à mesure. Et qu'on achetait, parce que c'est vrai que... Voilà, donc là, ma farce. Hop. Vous voyez, donc moi, je regarde. Ce que je regarde, c'est aussi la couleur. Là, vous voyez, pour moi, il n'y a pas assez de feuilles de bled, donc je vais rajouter, et après c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez, hein. Mais il faut les feuilles de bled, tout ça, ça donne bon goût et ça évite de les jeter, et sachez qu'on peut tout à fait les congeler et on les sort au moment où on en a besoin pour faire sa farce. Voilà, hop, allez, j'ai bientôt fini, après on va passer, mais je voulais faire la farce oui, en direct, voilà. Alors, vous voyez, on voit que mon pain n'a pas bien... Oh là là, ça y est, Véro, elle fait des bêtises. Il y a le coupe-frites, oui. Et après, il y a le presse-purée aussi. Moi, je ne crois pas que je l'ai, le presse-purée. Voilà, mais après, c'était quelque chose, certes, comme tous les Tupperware qui ont un coût. Mais l'avantage, c'est qu'on pouvait... Voilà, moi, je l'avais eu, celui-ci, le hachoir, à la base, je l'avais eu... en premier comme ça, et après j'avais pu adapter, et vous voyez, encore il n'y a pas longtemps avant qu'il sorte du catalogue, donc j'avais acheté le cône à spaghetti, le cône à tagliatelle, râpé fin, râpé gros, il y a pour couper les rondelles, il y a vraiment plein de choses. Allez, hop, je rajoute un peu de pain. Alors, voilà. Alors, est-ce que j'ai mis assez de... Ouais, ça va le faire.
Allez, encore un petit bout de pain pour nettoyer. Voilà, parce que le pain aussi a pour fonction de nettoyer la grille. Vous voyez, ça va faire sortir. Alors mon pain, celui-là, est pas très dur. Alors c'était peut-être pas une bonne idée, mais bon, c'est pas grave. Allez. Il est un peu mou mon pain, c'est pas grave. Voilà. Ça va venir. Allez. Vous voyez, c'est vraiment... Oui, le cône à spaghetti, le cône à tagliatelle, râpé fin, râpé gros, enfin, il y a vraiment plein de choses. Et c'est vrai que moi, je m'en sers. Et c'est vrai que, vous voyez, avant, je ne pensais pas m'en servir pour tout ce qui est faire les farces. Mais cette façon de hacher, comme à la boucherie, hein, comme je ne sais pas comment on appelle ça, bah, vraiment, c'est... Alors, une fois qu'on a fait ça, quand on ne veut rien perdre comme verrou, on dévisse. Hop. Parce que tout passe aussi au lave-vaisselle avec cet engin. Alors moi je le passe pas au lave-vaisselle, mais parce que c'est comme ça, moi je lave à la main. Voilà, hop, je récupère tout. Hop. Vous voyez la grille, celle-là c'est râpé gros et donc il y en a une plus fine. Haché gros, je veux dire. Voilà. Hop. Et ce qui est bien, c'est que mes grilles se rangent dans le couvercle. Vous voyez, donc là j'ai mon petit plastique avec ma grille râpé fin. Donc là je dévisse ma poignée. Voilà, allez. Et hop, je récupère, vous voyez, il y a vraiment rien de... Voilà, il y a juste ça qui est un peu sale. Donc on va laver tout ça. Hein. Voilà, la lame s'enlève. Tout se nettoie, c'est vraiment super simple et facile à entretenir. Voilà, donc il se fixe. Alors je vous dis quand même, hop. Non, non, ça ne va pas disparaître. Hein. Voilà, donc là, pour l'enlever, en fait, il suffit de tourner, je sais jamais, voilà. Hop, parce qu'en fait, c'est une sorte de ventouse, et donc ça se ventouse sur votre plan de travail, ou si votre plan de travail est rugueux, sur une plaque en verre. Voilà, donc je pousse ça, je ne vous embête plus avec mon adapte-chef. Hop, que moi je trouve génial. Alors, donc, je vais rajouter... Alors moi je mets très peu de sel parce qu'étant donné que mon lard c'est du lard gras et qu'il est dans le sel, je n'enlève pas trop le sel. Donc dans la farce vous rajoutez 1 ou 2 œufs, ça dépend. Là vous voyez je la trouve particulièrement sèche donc je vais peut-être mettre 2 œufs. Hop. Allez on en met déjà un et on mélange. Mais franchement, je vous promets, faites des farces comme ça, vous verrez, elles sont très très bonnes. Ce n'est pas que de la viande, ce n'est pas, et ça donne un super goût. Allez, je vais mettre un autre œuf parce que ça me paraît léger. Allez, hop. Et voilà. Alors, par contre, j'ai fait une bêtise. J'allume mon four. J'ai oublié d'allumer le four. Alors, hop. Bon, je fais n'importe quoi. Ouh. Allez, j'allume le four à 210 degrés. Moi, je le mets toujours en chaleur tournante. Hop. Non, carouette. J'ai mon chien qui a faim maintenant. Non, non, non. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, donc, je vous disais, me revoilà. Ne partez pas. Voilà, donc je rajoute l'œuf et je vous dis, après, c'est en fonction aussi de la texture que vous voulez. Si vous avez besoin d'une farce plus ou moins... J'y vais. Ah oui, à tout à l'heure, ma Sandra. Voilà, alors. Voilà, la texture de votre farce, c'est en fonction de ce que vous voulez en faire. Si vous utilisez, si c'est des aliments qui vont être mous, vous pouvez la faire un peu plus sèche. Ça dépend, voilà. Et alors, moi, je vous disais, je n'y mets pas de sel trop. Je vais quand même en mettre, mais sur mes courgettes. Voilà, coucou ma fille. Alors, t'es où ma fille? Je t'attends, hein. C'est pour nous ce soir, les courgettes. Voilà, ma fille vient manger ce soir. Voilà, donc, vous voyez la farce? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous promets que ça sent très bon. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Alors, je vais prendre, hop, là, vous voyez, j'ai une courgette qui s'abîme. Hein, ben, je vais la couper un peu. Et, alors, je vous disais, on va faire des... Alors, je les ai déjà passés sous l'eau. On va faire donc, des lasagnes. Donc, on va faire comme des plaques. Et c'est ce que je vous disais, je vous rappelle hein, que là, jusqu'à la fin de la semaine, si vous commandez pour 49 €, pour 5 €, vous pouvez avoir ces deux éplucheurs, le vertical et l'horizontal, qui sont vraiment super. Et après, en pièces détachées, on peut toujours avoir, heureusement, cette lame-là. Donc, vous voyez, le manche, en fait, il s'utilise, c'est l'avantage. Une fois que vous avez le manche, vous pouvez l'utiliser pour il y a Gisèle. Ah, coucou Gisèle, super. Voilà, donc là, je vais faire mes tagliatelles. Hop, la première, bon, c'est un peu de peau, donc je l'enlève. Et après, alors, pas mes tagliatelles, mes lanières. Mais moi, j'en veux, ça va pas ce soir. Alors, je me méfie toujours parce que je veux pas me blesser. Alors, hop. Voilà, on fait des lanières. Elle est un peu dure, celle-là. Ouais, je sais pas si je vais la mettre, elle me plaît pas trop. Celle qui s'abîmait, là, elle a une drôle de consistance. Allez, je la mets sur le côté pour l'instant. Alors, j'ai conservé hein, mes courgettes ben, dans notre grande boîte dont vous avez dû profiter, qui se met au frais. Qui se met au frais. Oui, ventile au frais. Oh là là, Véro, ça me perturbe. Hein. Voilà. Alors, donc là, allez. J'enlève les deux petits bouts et on y va. Allez, hop, on fait des lanières. Voilà. Ça fait des belles lanières. C'est ce qui va remplacer donc mes plaques de pâte. Voilà. Alors, et comme l'autre fois j'ai fait, je sais plus ce que j'avais fait, ah oui, comment des spaghettis, pas des spaghettis, des tagliatelles de courgettes. Elles avaient rendu un peu d'eau, donc là on va ruser. Allez, je me mets là pour aller jusqu'au bout. Voilà. Vous voyez, ça fait des belles lanières. Moi, j'appelle ça des lanières. Des belles lasagnes. Voilà, encore une. Voilà, alors je vais prendre mon plat. Je me suis... Oh! Je m'y suis prise comme un manche, on va dire. Alors, j'ai pris... Donc, c'est dans ce super plat. Hein. Je vous rappelle qu'il est en promo moins 10 €. Donc, jusqu'à la fin de la semaine, 99,90 €. Donc, c'est le 3 litres 3 plat qui est vraiment génial pour faire griller de la viande, pour faire des gratins, pour faire des desserts, pour faire tout ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis un tout petit peu de graisse dans le fond. Avec mon pinceau, j'ai passé un petit peu de graisse. Je vais y mettre, au cas où, un petit peu de riz dans le fond. Alors, vous voyez, j'innove, hein. Et je vais mettre un peu de sauce tomate que j'ai faite. Alors, je mets un tout petit peu de riz. C'est du riz basmati, hein. C'est un riz qui cuit assez facilement. J'en mets un peu dans le fond. C'est ce qui va éponger comment? Éponger le jus de mes courgettes. Ouh là là, Véro. Alors, donc, je vous ai dit, j'ai fait de la sauce tomate. Alors là, je ne l'ai pas fait au micro-ondes, je l'ai fait avec, vous voyez, elle est super, avec les tomates du jardin. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est pas sombre? Dites-moi, parce que... Alors, je vais mettre un peu de tomate, de sauce tomate dans le fond. Et je vous promets que ça sent super bon. Hop. Alors oui, moi j'utilise que ce soit... voilà. J'utilise aussi bien... dans quel sens je les mets? Non, je vais les mettre comme ça. Voilà, donc je mets déjà une couche de lasagne de courgettes. Alors je les superpose un peu, hein, que ça... Voilà. Alors dites-moi, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que cette recette vous semble sympathique? Est-ce que vous aurez envie de la refaire? J'étale un peu ma sauce tomate. Oui. Vous avez été chercher des champignons?
Ah ben ça c'est bien. Dans la forêt, voilà. Mon tout petit qui revient, il a été chercher des champignons avec son papy. Voilà, alors maintenant, eh ben, on va mettre une couche de viande. Alors, hop. Je pousse. Hop, une couche de viande. On va étaler. Alors, oui, je vous disais, donc jusqu'à la fin de la semaine. Oui, ça me paraît bien bon. Oui, c'est très bon. Je ne sais pas si c'est à moi que tu parles, Daniel, mais oui, oui, oui. Voilà. Et franchement, donc avec, au lieu de mettre des pâtes, bah, les courgettes, hein, c'est plus light, on va dire. Et franchement, ma farce, elle sent super bon. Ma sauce tomate, je ne vous en parle pas. Hein. Donc ça y est, le four est chaud. Donc vous voyez, ça va, j'ai pas perdu trop de temps. Voilà. Alors par contre, oui, ça va cuire quand même une bonne heure hein, au four. Parce qu'il faut quand même que tout ça cuise. Hein. C'est de la viande crue. Donc à 210 degrés. Hop, allez. Et vous voyez, ce plat, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut y faire des lasagnes, on peut y mettre les petites terrines, donc quand c'est la période pour faire le foie gras et tout, pour cuire au bain-marie, c'est vraiment un plat, moi, que j'adore. Oui, ben, c'est... Voilà, donc je reprends mes lanières de... Je vais peut-être les mettre dans l'autre sens. Je vais faire du croisé, vous voyez, on va voir ce que ça donne. Après, ça sera peut-être moins facile pour servir, hein, c'est pas grave. Donc je vais continuer, ben, il me faut d'autres courgettes. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis des courgettes parce que je ne savais pas combien j'allais en utiliser. En fait, ça dépend de la quantité que vous voulez faire. J'utilise même les petits bouts. Hop, allez, je reprends une courgette. Je vais essayer de prendre une comme ça pour voir. Elles me paraissent plus fermes. Elles sont... Mais là, l'autre, c'est parce que je pense qu'elle n'était pas très... Il y a quelque chose qui n'a pas aimé. Voilà. Alors... Franchement, cet ustensile-là est vraiment génial pour faire les lanières de légumes. Voilà. Hop. Alors après, quand on a des très grosses courgettes, eh ben, on en fait des courgettes farcies hein, pour enlever... parce que vous savez que les pépins, après, c'est pas toujours sympathique. Tandis que là, bon, c'est des petites courgettes du jardin. Voilà, hop. Alors, vous êtes bien sage. Vous n'avez pas de questions. Donc, je vous rappelle, hein, c'est la dernière ligne droite pour la promo du mois de septembre. Après, ben, on va démarrer le mois d'octobre, bien évidemment. Et donc, je vous parlerai aussi d'un challenge que j'ai sur le mois d'octobre. Et j'espère que vous allez m'aider à le réaliser. Mais surtout, c'est quelque chose d'important. Parce que pour nous, les femmes, c'est le cancer du sein. Donc c'est comme tous les ans, Tupperware aide l'association Ruban Rose. Et donc avec deux amis, Tupperware, nous avons décidé de... En fait, Tupperware reverse 2 € sur la vente des spatules, du lot de spatules Tupperware. Alors vous connaissez nos spatules. Hein. Alors hop, tac, allez encore une courgette. Après, je vous les montre. Ces magnifiques spatules, que ce soit la large Stéphanie. Je vois pas. Stéphanie, bonsoir. Oui, ça a l'air. Bah écoutez, ça a l'air très bon. J'arrive pas bien à lire. On dirait que je suis un peu miro. Hein, mais bon, je vais y arriver. Voilà. Oui, je vous disais, donc le partenariat Tupperware reverse 2 € sur la vente du lot de spatules, la petite, la fine et la large. Eh bien, moi, je ferai pareil. Je vais reverser sur la quantité de spatules que vous allez commander. Je ferai un chèque que je verserai aussi 2 € à la fondation, et on fera tout ça en direct. Et sachez que si vous voulez participer, je fais tout en m'aider à vendre, à faire le challenge. Sachez que si vous arrivez à vendre de votre côté 7 lots de spatules, vous aurez le cadeau hôtesse, puisque vous aurez atteint le premier palier pour avoir
le cadeau hôtesse, c'est-à-dire le grand moule à manquer en silicone. Et franchement, c'est super. Et moi, j'ai un challenge, je dois vendre beaucoup de lots de spatules. Et d'ailleurs, après, s'il y aura quand même, il y aura un tirage au sort, enfin, il y aura plein de choses, mais sachez qu'il faut m'aider. Alors, j'essaye de voir Stéphanie. Voilà, et j'arrive pas à lire jusqu'au bout. Voilà. Hop, voilà, donc vous voyez, des tagliatelles, je vais remettre une couche de viande, enfin 2 farces, puisque ce n'est pas que de la viande, il y a aussi du verre, des feuilles. Voilà. Hop, hop, hop. Donc mon plat va être bien garni. Je vais mettre un peu de sauce tomate, la super sauce tomate que j'ai fait. Voilà, vous savez que pour justement éviter les cancers, il faut éviter de manger des plats tout prêts, des plats achetés du commerce. On va y arriver, Steph, ouais. Oui, vous savez que pour éviter les cancers, il faut bien sûr manger plus sainement, mais il faut éviter surtout de manger les plats du commerce tout fait, parce que malheureusement, il y a plein de choses qui ne sont pas très bonnes à l'intérieur. Et bien là, justement, c'est que du fait maison. Hein, voilà, hop. Donc je vais mettre un peu de... Non, je ne vais pas mettre la sauce tomate tout de suite. Je vais reprendre une courgette. Vous voyez, donc j'en suis quand même à ma 3e courgette. Hein. Donc, hop. Alors je vous rassure, hein, c'est des courgettes du jardin et je les ai lavées avant. Mais bon, vous vous en fichez, de toute façon, c'est moi qui vais les manger. Mais quand même, c'est quand même mieux. Voilà, allez, je fais mes lanières. Regardez, vous avez vu comme c'est simple avec cette lame, vraiment, cette lame verte, elle est géniale. Et elle est à 11 € et quelque chose, si je ne m'abuse. Donc ça vaut le coup, si vous profitez donc des 2 éplucheurs à 5 €, et bien après vous achetez pour 11 € la lame verte. Et vous avez déjà le manche, donc il n'y a aucun souci. Donc je mets mes lanières dans l'autre sens. Voilà. Mais vraiment, c'est vraiment génial. Alors après, on peut faire aussi avec des pommes de terre, avec des aubergines. Voilà, moi je le fais avec des courgettes parce que c'est ce que j'ai en ce moment beaucoup au jardin et que je n'aime pas gaspiller. Hop. Alors j'ai mon petit chien qui est à mes pieds parce que mon petit chien, il aime les courgettes crues. Alors elle guette que si je vais faire tomber, hop là, il y a un petit bout qui s'abîme. Allez. Donc je vais lui donner tout à l'heure quelques petits bouts de courgettes crues. Vous voyez quand même, ça fait des super lamelles de légumes. Hein. On peut même faire des lamelles de carottes. Ça dépend ce qu'on a à faire, ça dépend ce qu'on veut faire comme recette. Mais voilà, on peut faire, j'aurais pu même rajouter un peu de pommes de terre aussi. Si vous avez des gens qui n'aiment pas trop les courgettes, eh ben vous pouvez leur faire croire que en mettant eh ben un peu de pommes de terre, un peu de... Alors je vais me mettre à plat là comme ça pour faire une des dernières. Voilà. Tac, voilà. Allez, encore une, si je peux. Hop là. Tac et tac, voilà. Donc vous voyez, mon plat est bien plein. Hop, je vais mettre un peu de ma super sauce tomate. Hein, que vous pouvez faire avec des tomates du jardin, tomates achetées, mais vraiment c'est rien à faire en 12 minutes et au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Et après on peut, si vous aimez faire des conserves, moi j'aime ça, après vous pouvez la stériliser pour la garder très longtemps et l'utiliser quand vous voulez faire de la bolognaise, quand vous voulez faire, je ne sais pas, des pâtes à la tomate, enfin bref, plein de choses. Hop. Voilà, alors est-ce que cette recette vous plaît? Dites-moi, est-ce que ça vous a plu mon... Hop, voilà. Et là, je vous promets que ça sent vraiment très bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de chapelure par-dessus pour que ça gratine. Voilà, c'est bon. Je ne vais pas mettre toute la sauce tomate parce que je ne veux pas non plus. Un peu de chapelure et je vais mettre un peu de gruyère sur le dessus. Alors, vous voyez la chapelure, hein. On pousse jusqu'au bout la chapelure. Ah bah ça y est, il dort. La chapelure, bah c'est de la chapelure faite maison, hein, toujours avec les robots. On peut le faire aussi avec
notre extra chef et tout ça, voilà, mais vous voyez, donc on n'achète pas le moins, enfin on n'achète pas, c'est pas ça que je veux dire, mais on fait soi-même pour être sûr de manger des choses bonnes. Voilà, je vais rajouter un peu de gruyère, mais j'en ai vraiment pas beaucoup parce que hier j'ai fait des pâtes justement et j'ai fait du gruyère, mais j'ai oublié d'en refaire. Voilà, bah c'est pas grave. Voilà, vous voyez, avec le moulin universel, voilà, c'est pareil, hein, ça va très vite. Hein, faire. Hier soir, vous voyez, on est arrivé en catastrophe avec mon époux. Parce qu'en ce moment, il a pas mal d'examens à faire, médicaux. C'est pas marrant, c'est pour ça que vous me voyez moins. Peut-être que pour vous, ça vous arrange. Alors, on va bien manger ce soir, ma fille. Bah écoute, j'espère, hein, ça a l'air sympathique. Hein. Voilà, donc j'ai mis un peu de fromage. J'en mettrai après. Voilà, alors est-ce que vous voyez bien? Est-ce que ce plat vous plaît? Voyez, donc juste avec 100 grammes, alors 100 grammes de lard, 100 grammes de jambon blanc, 100 grammes de filet de porc. Alors après, vous pouvez mettre la viande que vous voulez, hein. On peut mettre du mouton, parce que si vous aimez la farce, voilà. 100 grammes, oui, après il vous faut des feuilles de bled, du pain, il faut de l'ail, de l'oignon. Et ça vous fait, voilà, un joli plat. Je vous rappelle que ce joli plat, donc il est en promo. Je vais mettre ça au four. Tu peux m'ouvrir le four, chérie? Voilà, donc 99,90, hein, ce plat 3 litres 3, je crois. Vraiment, voilà, 210 degrés. Hop, je me dépêche d'enfourner parce que du coup, on ne va pas manger de bonne heure. Hein. Voilà. Voilà, donc je reviens vers vous. La santé avant tout, oui, ben oui, oui, oui. Donc voilà, Jean-Pierre a beaucoup d'examens à faire. Donc la semaine prochaine, c'est pareil. Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pu faire le live. Donc je vous rappelle quand même les promos avant qu'elles ne s'arrêtent. Hein, c'est la dernière semaine. Vous savez, pour la promo du coffre à pommes de terre avec le coffre à ail et échalote. Donc ça, c'est vraiment très bien. Hein. Dans celui-ci, on y met 3 kg de pommes de terre. Et quand vous avez les 3 coffres que j'ai moi, puisqu'il y a le coffre à oignons aussi, quand vous avez les 3 l'un sur l'autre, puisque ça se range comme ça, alors après vous n'êtes pas obligé, mais sachez, alors ça vous paraît peut-être très grand, mais ça fait que 50 cm, 52 cm, voilà. Et là, ça vous permet d'avoir 3 kg de pommes de terre, des oignons, de l'ail et de l'échalote, que vous conservez parfaitement. Et vraiment, ça, c'est des super produits. Donc, je mets ça de côté. Voilà, donc ça, c'est la dernière semaine. Hein. Hop. Je les remets à leur place. Moi, c'est juste à côté de ma plaque. Comme ça, j'ai tout à disposition quand je veux faire à manger. Vous avez aussi en promo notre micro-cook 2,25 litres. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Un micro-therme pour le micro-ondes, pour cuire au micro-ondes réchauffé. C'est quelque chose, il ne prend pas beaucoup de place. On y fait cuire, on y fait même des gâteaux, on y fait plein de choses. Et vous avez pour aller avec... Donc il est à moins 12,90 €. Et parce qu'il est vendu, enfin il n'est pas à moins 12,90 €. Il est vendu le micro-cook à 59,90 € qui est son prix normal. Mais vous avez avec le presse-purée. Donc ça c'est vraiment très bien. Voilà, qui lui vaut 12,90 €. Donc ça vous permet de faire des purées de ce que vous voulez. Purée de courgettes, hein, c'est vrai qu'on aurait pu faire au micro-ondes. Voilà, et vous avez avec, si vous voulez... Vous pouvez prendre ce livre qui s'appelle Vite fait, bien fait, c'est fait au micro-ondes, qui est à 9 € au lieu de 18 €. C'est vraiment un livre où il y a plein de recettes. Voilà, ça c'est jusqu'à la fin de la semaine. Hein. C'est pour ça que je me permets de vous rappeler tout ça, puisqu'après je ne sais pas si je pourrais vous faire un live avant la fin de la semaine. Donc vous savez qu'à partir de 19 € d'achat, vous pouvez avoir le livre des pommes de terre qui est génial. Qui est à 1 €. Et après, dès 49 € d'achat, vous avez ces deux super éplucheurs, donc le vertical et l'horizontal. Et vous savez que donc le manche se défait, se clique sur l'un, sur l'autre. Et si vous désirez la lame verte, et bien ça, vous pouvez l'avoir donc en complément à part pour faire des lanières de légumes. C'est vraiment très bien. Alors ça, c'est dès 49 € d'achat pour 5 €. Vous avez ces deux épluches légumes. Hein. Alors que vous voyez quand même, c'est intéressant puisque rien que la lame là, elle vaut 11 € quelque chose. Donc vous voyez,
Si vous pouvez profiter de cette promo, enfin de cette offre à 5 euros, il ne faut pas hésiter. Ah, bonsoir mon pote. Oui, tu es en retard mon pote. J'ai fait des lasagnes de courgettes. Alors ça aussi, j'aurais voulu d'ici la fin de la semaine vous faire des ravioles salées parce que vraiment, il y a la recette de la pâte, c'est rien à faire. Et justement, vous voyez, avec la farce que je viens de faire, si j'en avais gardé un peu, ben, j'aurais pu faire des ravioles salées. Donc, on peut faire vraiment plein de choses. Et ça, c'est l'article qui est à moins 50% jusqu'à la fin de la semaine. Hein, c'est l'article du mois. Donc, ça doit être... je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas si c'est marqué... non, c'est pas marqué là-dessus. Ah, alors, vous avez donc déjà le coffre à pommes de terre avec le collecteur que j'utilise moi régulièrement pour les épluchures à 49,80 €, donc vous avez moins 12 €. Alors, la boîte à... oui, on peut l'acheter. Le coffre à ail et échalote, oui, il est à 21,90 €. Oui, tout à fait, on peut l'acheter. À part, tout à fait, Stéphanie. C'est vraiment un super produit. Hein. Moi, je vous promets, j'ai les trois. Au début, j'étais sceptique, mais vraiment, c'est génial. Et d'avoir tout comme ça, oui, allez, le coffre ail échalote, il fait 2,3 litres et il est à 21,90 €. Voilà. Donc l'Ultra Pro à moins 10,99,90 €. Vous avez le Raviol Party, voilà, 13 €. Je sors mon papier. 13,95 €. Coucou Claudette. J'ai fait, ça devrait plaire à Jeannot, j'ai fait des, je ne sais pas si tu étais là, j'ai fait des lasagnes de courgettes. Comme en ce moment on a plein de courgettes. Et tu devrais regarder parce que j'ai fait la farce. Notre farce, tu connais, que j'ai amélioré, enfin amélioré, que j'ai modifié un peu, Claudette. Voilà, donc voilà. J'en profite, je vois du monde, il y a du monde qui arrive, qui part, voilà. Donc 13,90 €, combien je vous ai dit. Le Raviol Party est vraiment hein, 13,95 €, on peut faire du salé comme du sucré, c'est vraiment très bien. Hein. Ça, 13,95 €, c'est vraiment, comme je dis, cadeau. Vous voyez, je suis bien embêtée, j'ai mon tout petit qui vient de s'endormir. Voilà, mamie, elle n'a pas été assez rapide, mon tout petit, il dort. Voilà, donc ça va être la croix et la bannière pour arriver à le faire manger. Je vous raconte ma vie. Voilà, donc ça, c'est les promos de septembre là, qui s'arrêtent. Hein, le coffre ail, échalote, le coffre à pommes de terre, le collecteur. Voilà, mais c'est vraiment des super produits. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, que mon histoire de farce avec du lard gras vous a plu, parce que c'est vraiment très bon. Il faut vraiment essayer. Je vous promets que c'est vraiment excellent avec des feuilles de blette, avec du pain. Voilà, du pain dur. C'est vraiment très bon et je vous ferai une photo. J'espère que je ne vais pas oublier du plat quand il va être cuit. Voilà, n'hésitez pas si vous avez... Ah si, je vous parlais. Bah si, attendez, ne partez pas, ne partez pas. J'aurais dû le dire avant. Voilà, octobre rose. Vous voyez, pour le mois d'octobre, 2 belles spatules en silicone rose, rose pâle, rose et noir. Vraiment, c'est génial. Ces 2 spatules sont en vente. Donc, je vous ai dit, c'est pour aider la recherche contre le cancer du sein. Hein, nous sommes toutes concernées, nous les femmes. Franchement, alors, j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû faire comme ça, mais je vais le retrouver. Voilà. Et sachez que si vous arrivez à vendre autour de vous 7 lots de ces magnifiques spatules, ben vous aurez le cadeau hôtesse. Alors, je cherche. Voilà, j'ai perdu. Tac. Ah non, c'est pas là-dessus. Je dis que des bêtises. C'est, bah, tu peux peut-être m'aider si tu es toujours là, Steph. Heureusement, c'est 30... voilà, enfin Tupperware reverse 2 € sur la vente de cet ensemble de spatules. Comme on dit des spatules, si vous les avez déjà, eh bien c'est pas grave, on n'en a jamais assez. Si vous en avez beaucoup, eh bien vous pourrez les offrir. Si vous ne les avez pas, c'est le moment de les acquérir parce que c'est une bonne action. C'est Octobre Rose pour la... Voilà, 32,80 les 2 spatules. Tupperware reverse 2 € à la fondation Le Ruban Rose. Eh bien, nous, avec deux collègues, nous avons... Bonsoir Annie, nous avons décidé de participer aussi et nous reverserons également 2 €. Donc, vous voyez, ça fait 10% du prix. Alors, ça peut vous paraître peu, ça peut paraître beaucoup. Mais voilà, donc Tupperware reversera 2 €. Moi, je reverserai 2 €. Et sachez que j'ai un challenge.
et que si vous en vendez 7 lots à 32,80, vous aurez le cadeau hôtesse qui est un magnifique moule à manquer en silicone. Donc aidez-moi à réaliser ce challenge et surtout aider la recherche contre le cancer parce qu'on a vraiment besoin d'avancer. Hein. C'est vraiment une sale maladie. Je suis bien placée pour le savoir, pas pour le cancer du sein. Mais voilà, donc eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée, vous dire faites des folies, mais pas que. Pensez aux spatules, hein. Un cadeau, même pour Noël, vous voyez, 2 belles spatules comme ça, on peut les offrir, 32,80. Voilà, et on fait une belle action. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée. Regardez bien cette vidéo si vous ne l'avez pas vue entière, pour voir cette farce que certaines connaissent, mais que d'autres ne connaissaient pas, avec du lard gras. Voilà, je vous dis, faites des folies, mais pas que, et à très vite. Je vous embrasse, merci. Bonne soirée, au revoir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, je suis là pour y répondre. Au revoir.